Ce marché pour l'installation de 400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques du gymnase Édouard Herriot a été conclu avant le 1er septembre. La programmation de cette réalisation nous permet encore d'installer une réalisation rentable au niveau reprise tarifaire par EDF, ce qui ne sera pas toujours le cas puisqu'il y a eu une modification récente qui sera moins avantageuse. Le 1er septembre, le prix de rachat par EDF baisse de 12%, soit de 5 à 6 centimes, pour les installations supérieures à 3 kW. Cela concerne principalement les entreprises et les marchés publics qui installent plus de 30 mètres carrés de panneaux. Pour Alexis de Beaurepaire, cette deuxième baisse en 2010, dictée par le gouvernement, est malvenue. Oui, c'était prévu sur le long terme, mais ce n'était pas prévu nécessairement à court terme. En janvier, il nous avait annoncé la première baisse en disant que que ça serait maintenu jusqu'au 1er janvier 2012. Vous avez remarqué que nous sommes aujourd'hui en septembre, et pas encore, même en août et bientôt en septembre 2010, et ça y est, il y a une nouvelle baisse qui est appliquée sur un marché en pleine construction. Le gouvernement a pris cet argument pour justifier sa baisse de 12%. Oui. En 2009, le matériel a baissé, fortement d'ailleurs, de 30%. Et depuis le début de l'année, on constate plutôt une hausse du matériel, compte tenu principalement des effets de cours de change entre le dollar et l'euro. Les fournisseurs ont augmenté le prix de leurs panneaux de 5 à 10%. Du coup, pour maintenir la marge pour ses clients, l'entreprise savinienne doit changer sa stratégie. Ce prix de décret-là nous impose d'aller chercher du matériel qui va coûter moins cher, sur lequel éventuellement la qualité pourra être peut-être un peu différente. Ces panneaux-là, c'est des panneaux qu'on va chercher en Chine, pour être très précis. Il y a 60 000 personnes qui ont été embauchées dans le photovoltaïque en France depuis 2006. Ce serait dommage de voir que cette filière-là n'existe plus. Et effectivement, il y a une industrie française qui était naissante et qui se trouve aujourd'hui, à mon avis, un peu condamnée. Malgré cette nouvelle baisse, l'investissement reste rentable et la France est d'ailleurs très en avance sur la mise en œuvre des objectifs du Grenelle de l'environnement. Cependant, ici, les premières hésitations lors de la baisse en janvier dernier ont entraîné un attentisme et une baisse des commandes. Un premier coup dur, difficile pour les entreprises de cette filière.